Comment j'ai créé un bot IA qui vous obtient des rendez-vous 24/7 pour votre petite entreprise ou pour les consultants, les agences marketing et freelance qui veulent aider leurs clients, qui sont des petites entreprises, à générer plus de rendez-vous et acquérir plus de clients. À qui s'adresse cette présentation ou ce tutoriel? C'est pour les petites entreprises qui vendent leurs services, leurs produits ou services sur rendez-vous ou sur appel téléphonique. Par exemple, un avocat, un nutritionniste, un diététicien, un plombier, une entreprise de bâtiment, de rénovation. C'est toute petite entreprise qui fonctionne et qui vont faire la vente, la prestation de service sur rendez-vous. D'accord? Aussi, elle s'adresse à des agences marketing, à des freelances en marketing ou des consultants qui veulent assister leurs clients à, à leur aider à avoir plus de clients, plus de rendez-vous avec une solution automatisée qui fonctionne avec l'IA. Chef de la petite entreprise, j'ai une déclaration un petit peu choquante pour vous, c'est que vous n'avez pas un problème de génération du trafic vers votre site internet, à vrai dire. Vous n'avez pas besoin d'investir ou de dépenser encore et encore sur des publicités payantes sans faire un audit de l'existant. Vous avez réellement un problème pour capturer plus de prospects, plus de potentiels clients à partir du trafic existant sur votre site internet. Sur cette présentation, je parle précisément du trafic généré par votre site internet. Si vous avez un site internet ou si vous voulez concevoir un nouveau site internet pour attirer plus de trafic et capturer plus de prospects. Comme j'ai dit, oubliez pour l'instant de dépenser encore sur la publicité payante et faire un audit de l'existant. Essayez de travailler votre trafic sur site internet et essayez de l'optimiser et de le convertir à des rendez-vous qualifiés, à des rendez-vous de vente et à une stratégie d'acquisition des clients. Alors, dans ce tutoriel détaillé, je vous montre comment j'ai créé un bot ou un chatbot IA qui travaille pour votre petite entreprise 24/7. En vous obtenant des rendez-vous à partir de votre site internet. Donc, c'est ça ma promesse pour vous à la fin de ce tutoriel. Ce que vous allez obtenir réellement comme finalité de ce tutoriel. Vous allez obtenir un modèle de site internet, de niche. On va choisir une niche bien déterminée. On va travailler sur la base de cette niche. En parallèle, je vous montre avec une astuce comment avoir un template propre à votre niche, à votre domaine d'activité, ou que vous pouvez le télécharger en un seul clic. Deuxièmement, vous aurez un chat widget installé sur ce site internet. Je vous montre en quoi consiste un chat widget installé sur votre site internet. Vous allez obtenir aussi un bot IA parce que le chat widget, il est connecté à un bot IA qui gère ce chat widget et qui anime les conversations avec les clients potentiels et avec les visiteurs de votre site internet. Vous allez obtenir un process, un workflow d'automatisation pour la gestion de vos rendez-vous. Par exemple, comment
confirmer les rendez-vous, comment faire des relances pour vraiment insister la personne vraiment à être présent dans les rendez-vous pour accroître votre chiffre d'affaires. Par exemple, préparer avec un workflow d'automatisation les prochains rendez-vous, les prochaines sessions avec vous, ou vous voulez appliquer un tarif selon votre domaine d'activité. Donc le tout, c'est une solution à installer en un seul clic. Donc c'est un cadeau pour vous, pour ceux qui restent jusqu'à la fin de ce tutoriel. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, donc vous pouvez rester avec moi dans ce tutoriel. Ça peut être plus ou moins long, mais c'est quelque chose de super intéressant pour vous ou pour votre entreprise ou pour vos clients. Si vous êtes un freelance ou un consultant ou une agence marketing. En quoi consiste un chat widget? Un chat widget, comme vous voyez ici, c'est le petit bout de code ici de messagerie en bas à droite d'un site internet. Normalement, vous avez vu dans des sites internet ce widget-là, cette fenêtre qui s'ouvre pour vraiment avoir des réponses à des questions lorsque vous visitez un site internet. Par exemple, on est sur un site internet d'une diététicienne nutritionniste, par exemple, et je veux savoir plus sur leur service. Et je peux poser la question sur quels sont vos services, quels sont vos tarifs. Est-ce que vous avez une session gratuite? Est-ce que on peut avoir des sessions en famille, en couple, par exemple. Et donc, il y a soit un représentant, il y a l'humain qui répond à cette question, ou bien à ces questions, ou bien dans notre cas, il y a l'IA, l'intelligence artificielle, qui est formée sur la base d'informations et des détails de site internet ou du domaine d'activité et qui répond en fonction de ça à des questions du visiteur. Donc l'objectif est vraiment de générer des rendez-vous. Donc le chat widget a un objectif, soit pour vendre plus, soit pour avoir plus de revues, plus d'avis positifs ou bien plus de rendez-vous. Dans notre cas, on oriente le chat widget et le bot IA à avoir plus de rendez-vous pour vous, pour votre activité. Et voilà la question que vous êtes en train de poser. Ou c'est une question potentielle d'une personne qui va regarder ce tutoriel. Ai-je vraiment besoin d'un chat widget avec un bot IA installé sur mon site internet? La réponse est évidente et oui. Pourquoi? Premièrement, votre site internet doit travailler pour votre entreprise 24/7. Alors, pour moi, pour n'importe quel business, je dois, avant d'acheter quoi que ce soit sur internet, je dois savoir plus de détails, plus d'informations sur l'activité, sur le service, sur la personne, sur le business, etc. Et donc, parfois, j'appelle par exemple avec un numéro de téléphone, mais il n'y a personne qui répond. Ça, c'est le premier inconvénient. Parfois, je remplis un formulaire sur un site internet pour avoir plus de détails, mais j'aurai des réponses jusqu'aux 3, 5, 7 jours, ou parfois il y aura plus de réponses. Et moi, tout simplement, je vais chercher ailleurs. Donc, c'est des opportunités d'affaires perdues. Aussi, un visiteur de votre site internet trouvera les réponses immédiatement quand votre équipe elle est en congé, elle est en vacances, elle est en pause, etc.
Et comme j'ai dit, parfois, je remplis un formulaire de contact, mais j'aurai des réponses ou bien pas de réponse du tout. Et donc, l'avantage d'un chatbot IA, c'est d'avoir une réponse dans l'immédiat, immédiatement. Moi, je veux pas perdre mon temps, je veux des réponses immédiates, à l'immédiat, pour vraiment prendre la décision, soit acheter ou ne pas acheter ou chercher ailleurs. Aussi, lorsqu'on fait un raisonnement en termes de coût, en termes de temps, sur votre activité ou dans votre business. Donc, imaginez, vous avez investi sur un bot IA qui gère toute la partie conversation avec des visiteurs à la place d'une personne en présentiel. Donc, en présentiel, il y a des coûts liés, non seulement le coût, la masse salariale, mais également présentiel, les bureaux, etc. Donc, il faut recevoir les personnes, répondre à toutes les questions. Peut-être il y aura plusieurs rendez-vous, mais un chat widget, un bot, même si vous investissez 100, 200, 300 par mois, donc en comparant avec la masse salariale d'un salarié, par exemple là 4 000, 5 000 ou 6 000 par mois, c'est quelque chose d'avantageux. Et même en termes de temps, donc non seulement ça vous économise des coûts, mais également il va vous libérer du temps pour vous et votre équipe pour faire les travaux à forte valeur ajoutée, comme la vente, la prospection et la délivrabilité de votre service. Tout dépend de votre domaine d'activité. Si vous faites de la plomberie, vous vous concentrez sur la, la prestation de service de la plomberie. Si vous faites de la rénovation, vous vous concentrez sur cet aspect-là. Si vous êtes un consultant en informatique, un web designer, un marketeur, quelle que soit votre activité, un nutritionniste, un médecin, un avocat, un dentiste, etc. D'accord? Et donc, vous aurez un employé IA qui ne dort jamais, qui ne tombe jamais malade, qui n'a jamais besoin de vacances et qui répond immédiatement. C'est ça ce qui nous intéresse. Allons à l'essentiel. Je vais vous montrer une démonstration live du chatbot IA installé sur un site internet template pour des raisons de démo. Je vais partager mon écran pour vous montrer en live en posant des questions. On regarde ce que ça donne comme réponse. On regarde comment le chatbot va nous répondre et est-ce que il va vraiment nous orienter vers la prise de rendez-vous. Comme on a dit, l'objectif est de vraiment orienter le visiteur pour prendre un rendez-vous. Alors, voilà notre site internet. Je vais vous montrer à partir de 0. Alors, ça, c'est un site internet template que j'ai créé sur la base des modèles du logiciel qu'on va utiliser dans ce tutoriel. Il est en anglais, mais je vais vous montrer comment l'éditer, comment traduire le contenu en français pour qu'il soit clean. J'ai pris une activité du nutritionniste, mais après, en parallèle, comme j'ai dit, je vais vous montrer comment avoir des templates adaptés à votre domaine d'activité, quel que soit votre domaine d'activité. Alors, dans le site internet, on a le chat widget qui est ici. Lorsqu'on clique sur ça, donc on ouvre ce chat widget. Alors, elle nous a dit, entrez votre question, il y a un représentatif qui va nous guider. Et le représentant, c'est bien le bot IA. D'accord, alors on commence. Alors, je vais dire, par exemple, bonjour, bonjour, je souhaiterais savoir vos services, s'il vous plaît.
Par exemple, on pose cette question. On regarde le temps de réponse. Qu'est-ce qu'il va nous répondre, notre cher ami Bot IA? Il m'a dit: Salut, on propose des bilans nutritionnels, suivi régulier, téléconsultation, consultation en couple, des forfaits. Besoin de plus de détails, prêt à prendre rendez-vous. Vous voyez, ils orientent toujours à prendre un rendez-vous pour plus de rentabilité ou pour plus de chiffre d'affaires. Alors, moi, je vais dire avant, je veux savoir vos tarifs. Pour les tarifs, alors, suivi 60 euros, téléconsultation 55 euros, couple 115, forfait, 3 rendez-vous 180 euros, 5 rendez-vous 290 euros, des rendez-vous 570 euros. Prêt pour un rendez-vous toujours? Je vais poser une question, par exemple, je vais dire, par exemple, je suis un sportif. Vos services sont adaptés à moi, par exemple, là, juste un exemple, hein, c'est pas. Alors, il essaie de réfléchir parce qu'il est entraîné, il est déjà formé sur la base de ce contenu. Il a dit: oui, on a des programmes spécifiques pour améliorer des performances sportives grâce à une alimentation adaptée. Prêt à prendre rendez-vous pour en discuter plus en détail. Je vais quand même poser une autre question. Par exemple, comment se déroule la consultation? Comment se déroule la consultation? Par exemple, lors de la première consultation, on fait un bilan diététique pour comprendre vos habitudes. Ensuite, on élabore un plan alimentaire personnalisé adapté à vos besoins. Prêt à prendre rendez-vous? Par exemple, là, je suis convaincu. Je vais dire oui, je veux prendre rendez-vous. Alors là, il va proposer des créneaux. Et il m'a dit: parfait, quand souhaitez-vous prendre rendez-vous? Donc, vraiment, il pense à mes préférences, quoi. Moi, je vais dire merci de me proposer. Merci de me proposer. Je peux vous proposer des créneaux disponibles. Vous préférez quel jour? Demain, mercredi et jeudi. Je vais dire mercredi. Je vais dire mercredi. Désolé, pas de créneau disponible pour mercredi. Un autre jour qui vous conviendrait. Jeudi ou la semaine prochaine. La semaine prochaine, par exemple. Un jour de la semaine prochaine, par exemple, j'ai dit lundi. Après, selon la disponibilité du calendrier que j'ai prédéfini, là, il m'a proposé pour lundi 17 mars 2025, voici les créneaux disponibles. Moi, je vais dire 10, 20. Allez, on prend 11 heures. Allez, on prend 11 heures.
Super, je vais réserver ce créneau pour vous. Pouvez-vous me donner votre nom, prénom et email? Ok, je vais juste dire test. Test, et email, c'est test@test.com. Ok, c'est juste pour des raisons de démo. Après, si je mets ici une adresse email exacte, je vais recevoir un email de confirmation. D'accord? Pouvez-vous me fournir votre nom et prénom exact ainsi qu'une adresse email valide pour finaliser la réservation? Ah oui, il est intelligent quand même, hein. Allez, on met. Ok, midi. Et most email. Bon, je vais prendre un email, hein. Mail.com. Elle n'est pas bête. Votre rendez-vous est confirmé pour lundi 17 mars à 11h. Vous recevrez un email de confirmation. D'accord. On verra. Est-ce que j'ai bien reçu l'email de confirmation à cette adresse email là? Je vais dire merci. Ok, on va aller jusqu'au bout de la conversation. À bientôt. Merci. Alors, si 6 mois, hein, par exemple, je visite un site internet, j'aurais besoin de plus d'informations et je trouve quelqu'un qui est réactif comme ça, il m'oriente à prendre un rendez-vous. Là, vraiment, je travaille avec lui. Bah, c'est ça, c'est l'être humain qui fonctionne comme ça, ok? Alors, on revient, d'accord? Voilà. Alors, ça, c'est le logiciel avec lequel j'ai construit le bot, j'ai construit toute la solution. Pour info, c'est un CRM qui centralise tout. Donc, toute la conversation que j'ai effectuée avec le bot IA, elle est enregistrée dans le compte ici, qui sera votre compte si vous êtes intéressé par en créer un. Ok? Donc, dans le volet conversation, j'ai l'historique de conversation. J'ai l'historique de conversation. Voilà, la conversation qu'on a mis. Voilà les créneaux proposés. Je vais réserver ce créneau pour vous. Vous pouvez vous donner un prénom. Réservation. Alors, vous voyez ici, donc le créneau, donc il y a un rendez-vous qui est créé dans le système. D'accord? Si on regarde dans le calendrier que j'ai créé pour ce, et par exemple, je mets Sales Calendar. En principe, je vais trouver, voilà, le créneau. Normalement, c'est le 17 mars, hein, je pense. Voilà, le 17 à 11h. Le 17 mars à 11h, voilà, il est bien enregistré. Donc, dans la conversation, on a l'historique, calendrier, c'est bien enregistré. Je vais quand même confirmer mon adresse email, hein. Je vais quand même rentrer dans mon adresse email, dans ma boîte email, pour voir est-ce que j'ai reçu un email dans ce sens. Le voilà, call confirmation. J'ai bien reçu un email pour confirmer le rendez-vous. C'est génial, c'est de la magie. Donc, notre bot fonctionne, fonctionne bien, d'accord. Tout le workflow fonctionne. Donc, il y a plus qu'à l'installer sur votre site internet, hein. Je vous ai montré en démonstration live du fonctionnement du chatbot IA. Passons
à l'étape implémentation. Vous voyez dans ce tutoriel, dans cette présentation, je vous donne une transformation, vraiment de l'implémentation, pas uniquement de l'information théorique. C'est vraiment quelque chose où vous allez implémenter ça dans votre business ou pour vos clients. Donc, vous avez deux options. Soit vous allez suivre étape par étape comment j'ai fait dans ce tutoriel, parce que je vais vous montrer vraiment étape par étape avec les détails sur un partage d'écran, où vous allez implémenter ça tout seul, ou si vous n'avez pas le temps, parce que je sais que vous avez l'expertise, hein, si vous avez le temps, vous pouvez suivre cette présentation et vous avez la possibilité de le mettre en place. Si vous n'avez pas le temps, je peux vous accompagner à mettre en place ou à déployer cette solution dans votre business. Donc, je vous montre étape par étape comment construire cette solution de réservation avec un chatbot IA prête à être déployé, à être fonctionné sur votre site internet, sur votre business. Pour ça, je vous ai proposé 4 étapes pour créer cette solution. La première étape, c'est que on va préparer votre logiciel. Alors, on regarde des créateurs de contenu sur YouTube ou même des formations. Ils utilisent plusieurs solutions. Ils utilisent plusieurs solutions d'automatisation. Pour moi, je préfère la solution Go High Level parce que c'est la solution tout en un. On peut faire tout ce qu'on peut imaginer avec ça, sans sortir de ce logiciel. L'avantage, c'est que c'est vraiment la seule outil que vous allez utiliser pour gérer votre business. Donc, vous pouvez gérer la publicité en ligne, vous pouvez gérer votre calendrier, votre pipeline de vente, vous pouvez gérer vos sites internet, vos tunnels de vente, si vous avez des cours en ligne, des automatisations, vous pouvez gérer la facturation de votre business, vous pouvez établir des documents de contrat à signer, à faire signer pour vos clients. Donc vous pouvez gérer, vous pouvez faire tout ce que vous vous imaginez. C'est pour ça, je vous ai proposé cette solution, ce logiciel sur lequel on va travailler. D'accord? On prépare notre plateforme. Il y a tout un travail de préparation, de configuration de ce logiciel, de cette plateforme, avant de passer à l'étape vraiment construction de la solution. Donc, une fois préparé notre solution, de faire le setup, la configuration, on va passer à créer le modèle de site internet. On va prendre le même modèle que j'ai utilisé. Après, c'est à vous de voir quel modèle utiliser. Je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Et on va configurer le calendrier. On va créer un calendrier et on va le configurer. OK? Pour tout fonctionne avec le chatbot parce que c'est des éléments dont on a besoin pour déployer cette solution, pour générer plus de rendez-vous. La troisième étape, c'est que on va créer le chat widget et on va créer le bot IA parce qu'il y a deux objets différents et après on va connecter les deux parce que c'est le bot IA qui anime les conversations et qui gère en quelque sorte le chat widget. C'est votre nouvel employé qui gère les conversations et qui gère, voilà, j'appelle ça les conversations avec les visiteurs, avec les clients potentiels. Et une fois créé le widget, si vous avez bien suivi dans la démonstration, on a une partie d'automatisation, tout ce qui est automatisation, hein, l'email de confirmation, l'email de relance, il y a tout un process d'automatisation qui est lié à cette solution. Donc, si vous remarquez, je ne vais pas vous montrer comment créer juste le chat widget IA, mais je vais vous montrer comment implémenter
une solution tout en un, une solution clé en main, une solution complète de gestion des rendez-vous. C'est ça, parce que on peut pas créer un widget tout seul, on peut pas créer un bot IA tout seul, on peut pas on peut pas ne pas connecter un calendrier, on peut pas automatiser le process parce que ça sert absolument à rien. C'est ma vision des choses. Si vous avez une autre vision, vous pouvez faire part de vos commentaires, vos remarques dans la discussion, dans les commentaires. D'accord? Donc, let's start. La première étape du process d'implémentation de la solution du chatbot IA, c'est de préparer votre logiciel. Votre logiciel, c'est Go High Level. Donc, en bas de cette vidéo, vous allez trouver un lien, c'est mon lien d'affiliation pour créer votre compte avec un essai gratuit de 14 jours via cette plateforme. En fonction de l'avancement sur l'implémentation de la solution, vous allez découvrir les fonctionnalités. Moi, j'aime pas insister sur les fonctionnalités, mais je veux bien insister, focaliser sur la finalité des choses. Donc, on va aller droit au but pour implémenter la solution. Donc, Go High Level, c'est uniquement une plateforme qui va accueillir votre solution. Alors, let's go. Une fois cliqué sur le lien d'affiliation, vous allez être redirigé vers cette page. Et donc, le process est très simple. Donc, il suffit simplement de cliquer sur le bouton 14 days free trial, 14 jours d'essai gratuite. Donc, vous allez tester le logiciel, vous allez tester la solution qu'on va implémenter ensemble. Si ça vous convient, OK. Si ça ne vous convient pas, tant mieux aussi. Alors, je vais créer un nouveau compte de 0 pour vous montrer vraiment de A à Z comment ça fonctionne. OK. Alors, je vais juste faire, par exemple, je vais mettre des mots chat IA, par exemple. OK. Je vais mettre ici juste un nom et prénom. Hein. Test. Email adresse. Je vais quand même mettre une adresse email. On va mettre un phone number. Juste pour à titre d'exemple, hein, c'est pas. Test, exemple, démo, ok. Go to step 2. Alors ici, on va choisir le plan. Est-ce que vous souhaitez partir sur un plan starter? Je vous recommande de commencer par un plan starter. Et une fois scalé votre activité, donc le plan de 297 $, c'est beaucoup, pour moi, c'est beaucoup plus pour les agences marketing. Pour les agences qui veulent créer des sous-comptes, on verra par la suite la notion du sous-compte, pour leurs clients. En fait, tu as une partie compte agence et là une partie compte sous-compte. Le compte agence, c'est vraiment pour l'agence marketing et le sous-compte, c'est vraiment pour créer autant de comptes pour les clients de cette agence marketing. Pour moi, c'est deux offres différentes qui répondent à deux besoins différents. Ok. Pour moi, vous pouvez commencer par le plan starter, 97 $ par mois. De toute façon, c'est un essai gratuit. Ok. Et donc, vous allez, par exemple, on va opter pour le 97 $. Ok.
Alors ici, vous tapez votre numéro de carte, OK, et cliquez sur Start your 4-day free trial, OK. Une fois cliqué sur ça, vous allez être redirigé sur une page d'onboarding. Alors, le process d'onboarding, je suis sur une page où il me dit Your account has been created, ça veut dire que le compte a été bien créé. On clique sur le bouton pour passer à l'onboarding. On fait notre onboarding. Alors, j'essaie de me connecter encore une fois en utilisant mon adresse email. L'adresse email que j'ai utilisée. Alors, je fais la notification Google. Et après, j'accède à mon compte. Voilà, là, j'arrive à l'onboarding. Le password est 7 parce que j'ai déjà introduit mon mot de passe. Je vais continuer. Alors, l'email a été bien vérifié parce que j'ai tenté de faire cette manipulation avant. Et donc, vous, au cours de l'onboarding, donc vous allez suivre les étapes pour authentifier les mails, définir le mot de passe, etc. D'accord? Là, je vais modifier. Alors, parce que j'ai un problème ici. Alors, j'envoie un code de vérification pour vérifier le. En fait, c'est des étapes. C'est des étapes d'authentification, hein. Il faut passer par. Voilà, authentifier. Alors, on va juste mettre certaines données. OK. Par exemple, je vais mettre n'importe quelle adresse, hein. 40 rue Test Démo, par exemple. OK, je vais juste faire à titre de démo, hein, c'est pas test 034 par exemple. Je vais continuer. Alors pour vous, vous allez introduire vos adresses de votre société en fait. OK. Alors, how do you plan to use Go High Level? Comment vous comptez utiliser Go High Level pour vous? Alors, si vous êtes une entreprise pour gérer votre business, soit une agence marketing euh, pour faire de la prestation de service à des entreprises. Ou bien, vous voulez distribuer ce logiciel en mode SaaS. OK? Donc, si vous êtes une agence, vous pouvez choisir ça. Pour une petite entreprise, vous pouvez choisir ça. Alors, on opte pour un business owner, OK? Un chef d'entreprise. Est-ce que vous planifiez de revendre Go High Level? Oui, peut-être vous pouvez le recommander en tant qu'affilié pour vos partenaires, pour vos amis qui ont des entreprises, etc. Je vais continuer. Après, c'est quoi votre industrie? C'est quoi votre domaine d'activité? Est-ce que c'est l'art, coaching? Donc, en fonction de votre activité, vous pouvez choisir ici votre activité. Par exemple, là, on part sur Health and Wellness, par exemple, santé et bien-être. Parce que la démonstration, elle suit une domaine d'activité du nutritionniste. Après, je peux choisir n'importe lequel, hein. C'est pas vraiment important. Continuer, how many customers do you have? En fonction du nombre de votre équipe, vous pouvez choisir. Là, on fait par exemple 1 à 3. On continue. Après, il vous demande
quelles sont les plateformes que vous utilisez actuellement. Quels sont les logiciels? Est-ce que vous utilisez Calendly, WordPress, ClickFunnels, Wix, ActiveCampaign, HubSpot, etc. Vous pouvez choisir les logiciels que vous utilisez. Et si vous remarquez, GoHayLevel remplace tous les logiciels et toutes les plateformes qui sont énumérées ici. C'est par exemple, tu travailles avec Calendly, il le remplace. WordPress, il le remplace. ClickFunnels, il le remplace. Mailchimp, ActiveCampaign. OK, et il remplace HubSpot, Typeform, Leadpage. OK, donc en fonction des plateformes que vous utilisez, donc vous pouvez cocher. Après, soit tu peux skipper cette étape, ou tu peux sélectionner les outils, OK? Et tu fais Setup My Account. Ici, GoHayLevel, la société, vous propose un onboarding call où vous pouvez directement rentrer dans un call Zoom et profiter d'une séance d'onboarding, séance de formation sur l'outil de GoHayLevel. C'est en anglais, si vous êtes anglophone ou si vous maîtrisez l'anglais, tant mieux. Sinon, vous pouvez continuer sur notre tutoriel actuel, puisque c'est en français. OK. Je vais dire non. Take me to my account. Donc, on va accéder à notre compte GoHayLevel. Alors, elle est en train de s'initialiser. Après, il te demande de suivre certaines étapes de configuration, hein. C'est très simple. Moi, je pense que c'est très, très intéressant. Mais pour des raisons, pour des objectifs de notre solution, on va aller directement droit au but pour configurer rapidement notre système en fonction de notre besoin. OK? Alors, la première chose, on essaye. Alors ici, ici, on est sur un tableau de bord agence. OK? Donc, la première chose à faire, c'est que je veux traduire en français. OK? My profile. J'essaie de mettre l'onglet Platform Language français. Et comme ça, le logiciel sera traduit en français. Pour le moment, il n'est pas traduit à l'intégralité en français, mais ça va nous aider à vraiment naviguer dans le logiciel ou l'utiliser d'une manière efficace. Donc, on est sur la vue agence. Donc, même si vous êtes un chef d'entreprise qui a une activité, vous pouvez toujours utiliser le mode agence. Mais le plus important, c'est votre sous-compte. Donc, ça, c'est la vue agence. Si vous cliquez ici et cliquez ici, vous serez switché sur votre sous-compte. Et sur ce sous-compte qu'on va mettre le plus du travail. OK? On va commencer par la vue agence. Personnaliser la vue agence. Maintenant, on est sur la vue agence. La configuration qu'on doit faire, c'est que on doit s'assurer qu'on a bien un sous-compte. Donc, dans la partie sous-compte, on clique sur sous-compte. Donc, on a bien un sous-compte qui a été créé. Et bien sûr, ça a été créé via l'onboarding parce que vous avez bien fait votre onboarding lors de la création de votre compte de GoHayLevel. OK, donc ça, c'est très, très bien. La deuxième chose à faire, c'est qu'on va vous ajouter comme un utilisateur. Comme un utilisateur et on vous attribue les autorisations nécessaires pour gérer votre sous-compte. Parce que, à vrai dire, votre business, il sera géré sur le sous-compte. OK?
Alors, donc, on clique sur paramètres dans la partie groupe. Donc là, on a bien l'utilisateur. Vous serez défini comme utilisateur principal qui gère le business. Après, vous pouvez ajouter des utilisateurs, des membres de l'équipe. Pour le moment, on va se focaliser sur vous, sur votre compte. OK? Juste ici, dans modifier, on va attribuer les rôles et autorisations nécessaires. Donc, les rôles et autorisations nécessaires sont bien définis lors de la création du compte. La seule chose à faire, c'est que on va ajouter un compte. Donc, vous devez être affecté au compte qui a été créé. OK? Donc il a été bien. Alors, chat mode IA, très bien. Et on fait sauvegarder. Très bien. C'est bien mis à jour. Et donc, vous êtes prêt vraiment à passer sur la configuration de votre compte où le plus gros travail, le plus beau travail sera effectué. L'étape suivante est de configurer votre compte. Et on commence par la configuration du nom de domaine. Parce que le nom de domaine, c'est vraiment votre image de marque sur Internet. Parce qu'on va créer tout from scratch à partir de zéro. Donc, on va switcher sur le compte en cliquant juste ici et on choisit le compte. Là, on est sur la partie compte. La première chose, on a dit, on va configurer le nom de domaine. Dans paramètres, on va dans domaine et on va connecter un nom de domaine. Alors, il y a deux options. Soit vous avez un nom de domaine existant et donc vous cliquez sur connecter un domaine, ou vous n'avez pas un nom de domaine, ou vous voulez acquérir un nouveau pour vraiment avoir une nouvelle image de marque. Vous pouvez acheter un domaine directement sur GoHighLevel. Donc vous n'avez pas besoin d'aller sur GoDaddy, sur Hostinger, sur les services d'hébergement pour acheter. Vous pouvez directement faire ça dans votre logiciel et c'est très très puissant. Alors, si vous avez un domaine, connectez un domaine, vous tapez votre nom de domaine. Ici, par exemple, je tape juste un nom de domaine. Alors, pour la démonstration, on peut passer cette étape, mais quand même, je vais vous montrer comment faire ça. OK? Alors, connectez votre nom de domaine et donc, continuez. Donc, il va me configurer. Donc, il y a des configurations à mettre. Donc ici, configurer notre domaine manuellement en ajoutant les enregistrements. Donc, je vais aller dans mon hébergement, d'accord? Et je vais ajouter les enregistrements à SNA, d'accord? Pour le moment, vous pouvez regarder la vidéo ici, d'accord? Sur comment héberger. Et après, vous pouvez vérifier les enregistrements. D'accord? Pour le moment, j'ai pas ajouté ça. Il va pas me donner une information sur ça, parce que les enregistrements ou le nom de domaine n'est pas encore configuré. D'accord? Alors, je vous montre ça. Quand même, c'est important. Mais bon, on va pas aller jusqu'au ajouter ça et attendre parce qu'il faut attendre au minimum 24 à 48 heures pour que le nom de domaine se propage sur Internet. Et donc, on va pas vraiment aller sur cette étape. OK? Et donc, si vous avez besoin vraiment de ces étapes techniques, donc en bas de cette vidéo, vous pouvez réserver un call où on peut faire
la solution complète, Done for You solution pour vous, pour vraiment vous aider, vous accompagner à faire les configurations techniques. Parce que pour moi, c'est vraiment les plus compliqués, les plus complexes pour un entrepreneur, pour un chef d'entreprise qui veut se focaliser sur son domaine d'activité. D'accord? Et la même chose, on peut connecter un nom de domaine, on peut acheter un nom de domaine ici directement. Vous pouvez choisir par exemple un nom de domaine, vous pouvez dire n'importe quel domaine. Par exemple, ma nutrition, par exemple. Nutrition.com. Je sais pas, est-ce que ça existe ou pas, mais bon. N'est pas disponible. On peut donc ici, ma nutrition, ma nutrition, par exemple, LT. Ma nutrition LT, par exemple. Et voilà, il est disponible. Et vous voyez que ce n'est pas cher, c'est pratiquement 12 $ par mois, par année. Vous pouvez l'acheter directement ici. Vous pouvez l'acheter, je suis d'accord, et vous pouvez l'acheter et configurer par la suite en suivant les étapes, ok? Alors, pour implémenter notre solution, on n'a pas besoin d'un nom de domaine pour le moment, mais je vous montre quand même, parce que c'est important si vous voulez acquérir un nom de domaine, ok? Et le rattacher à votre business. Donc, on a terminé avec le nom de domaine. On passe à la configuration suivante. La deuxième configuration, et je trouve la plus importante, c'est vraiment de bien paramétrer votre email marketing, parce que par la suite, on va utiliser dans les workflows d'automatisation des relances par email. Et donc, par les règles, les bonnes pratiques pour l'email marketing, il faut avoir un nom de domaine dédié. Un nom de domaine dédié, il va améliorer la délivrabilité de vos emails. C'est-à-dire que vos emails seront envoyés directement, seront réceptionnés directement dans la boîte de réception de la personne, du prospect ou du client. Et ça, c'est un game changer dans l'email marketing. C'est une condition impérative. Moi, en 2019, en 2020, je faisais du marketing d'affiliation pour vendre des logiciels en email marketing, en création de tunnels de vente, d'email marketing. Et j'ai utilisé, et je n'avais pas une idée sur ce nom de domaine personnalisé pour les emails. Et j'ai perdu pas mal d'argent, pas mal de temps en utilisant directement le service proposé par le logiciel. Mais non, il faut vraiment avoir un nom de domaine dédié qui va améliorer votre crédibilité sur Internet. Il va améliorer la délivrabilité, le taux de délivrabilité. Donc, vous aurez un pourcentage très élevé des emails qui seront dans la boîte de réception. Et des emails qui seront reçus sur la boîte de réception de la personne, c'est-à-dire un taux d'ouverture des emails élevé et par la suite, un taux de clic sur vos liens élevé et par la suite, des ventes potentielles. OK? Alors, donc, toujours dans ce compte, donc, vous cliquez sur paramètres, on cherche email services. Et ici, de toute façon, GoHayLevel, il va te recommander un domaine dédié. Donc ici, il faut créer un nom de domaine dédié. Et donc, je vous suggère d'utiliser votre nom de domaine. Par exemple,
comme j'ai dit partenaire avec Midi, par exemple, j'ai un email support at partenaire avec Midi. C'est une adresse email personnalisée et dédiée et qui a de la réputation et qui améliore le taux de délivrabilité, d'accord? Donc ici, vous tapez le nom de domaine et après vous allez ajouter et par exemple, je mets par exemple à titre d'exemple là, avec.com. Et après il va toujours proposer. Alors ça, il est déjà pointé. J'ai un nom de domaine qui est déjà pointé. J'essaie un autre. Alors c'est une recommandation, mais après on va pas aller jusqu'au bout dans le paramétrage du nom de domaine de l'email marketing, mais c'est quelque chose de très important à souligner ici pour votre business, ok? Est-ce que, voilà, ça aussi il est pointé, donc c'est pas grave, on peut créer un nouveau, ok? On peut créer un nouveau, je sais pas, après, on peut prendre n'importe quel domaine et après on ajoute, ok? On ajoute un sous-domaine. Donc c'est très intéressant et c'est beaucoup plus important pour vous. Donc, comme j'ai dit, c'est pas important pour notre démonstration, mais c'est important pour votre business. Ok? Juste pour être clair sur ça. Je voulais juste partager avec vous ça parce que c'est quand même important. La troisième configuration de votre sous-compte, c'est comment recevoir des paiements depuis votre site internet, depuis vos tunnels de vente, depuis l'email marketing, etc. Depuis le chat widget de réservation, depuis votre calendrier. Pour ça, il y a 2 étapes. Avant, GoHighLevel utilise le passerelle de paiement Stripe, qui est connu mondialement, il est vraiment sécurisé, où la plupart des entrepreneurs en ligne l'utilisent. Donc ça, il n'y a pas de problème sur ça. Donc la première étape, c'est de créer un compte Stripe. Il vous faut un compte Stripe. En deuxième étape, on va connecter le compte Stripe avec votre compte. Alors, il faut aller dans Google Chrome, vous tapez stripe.com. Lorsque vous tapez, vous allez voir le site internet officiel de Stripe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un compte. Donc, vous tapez votre adresse email ici et cliquez sur démarrer. Et après, vous créez votre compte. Stripe vous le prépare, ok? Vous le préparez pour pouvoir le connecter à votre compte. Pour moi, j'ai déjà un compte Stripe. Je vais juste vous montrer comment le connecter. Ok? Alors, je ne voulais pas tarder sur la création du Stripe pour ne pas déborder de notre cœur de la démonstration ou de la présentation. Ok? Donc, dans votre compte, dans paramètres, je fais facturation. Ok? Je clique sur facturation. Ou plutôt sur paiement, toujours pas sur paramètres, mais directement sur paiement. Cliquez sur intégration. On peut sur intégration. Alors pourquoi? Voilà, j'ai fermé ça. Je clique sur intégration. Et dans la partie Stripe, je clique sur se connecter. Ok? Se connecter. Après, je clique sur se connecter avec Stripe. Ici, on va connecter notre sous-compte de votre business avec Stripe. Ok? Je vais taper, je vais introduire mon compte. Ok.
Je vous montre comme ça en live, comme ça vous avez application d'authentification, oui. Alors je vais parce que mon compte Stripe il est connecté à une application d'authentification de Google Authentification, ok. Je vais juste récupérer le compte, le code plutôt. J'ai mis 927 638. C'est pas grave. Parce qu'il faut faire vite. Il faut faire vite et comme ça je crie. Par exemple, je le connecte avec cette partie-là. Parce que dans Stripe, on peut créer plusieurs sous-comptes et je peux connecter avec ça. Par exemple, soit je peux créer un compte où je me connecte directement avec un compte existant, ok? Et je fais connecter. Là, GoHighLevel il est en train de se connecter avec Stripe. Et voilà, le mot Stripe Live est activé, le mot Stripe Test est activé. Et donc, voilà, tout est OK pour recevoir des paiements pour votre entreprise.